On poursuit dans le sport avec Luc Boudreau. Comment ça va ce matin, Luc? Ça va très bien, toi, François? Ça va très bien également. Écoute, dans nos sujets sportifs, on sent de plus en plus l'entre-deux saisons. Hein. C'est très tranquille. Oui, on note que, puis avec la météo qu'on a, de toute façon, je verrais mal comment commencer le baseball puis le tennis. Hein? Oui, effectivement. Il y a le golf qui commence demain. Ah oui? Oui, mais bon. Mais on a déjà vu ça, du golf. Il y a du golf d'hiver, des fois. C'est le football, là, le sport qu'on voit le plus dans ces transitions-là, d'habitude. Peut-être moins dans la région, mais à des places qui commencent déjà tôt. Il y a du baseball aussi déjà de commencer. Je voyais la Ligue nationale de baseball mais il y a eu des matchs qui ont été avec des annulés cagoules. Oui. De la glace qui perce les toits. C'est pas évident. Écoute, on va y aller. On va rester dans le domaine de la glace avec les Marquis qui sont, dit-on, au bord du gouffre. On a encore une équipe là, régionale qui est encore en action, mais peut-être pas pour longtemps, en espérant qu'ils rebondissent cette semaine. Là. Donc, c'était le match numéro 3 et 4 ce week-end. Les Marquis, le premier match, ont perdu là, au Palais des Sports de Jonquière devant plus de 2000 spectateurs, ce qui est quand même excellent. C'est la dernière équipe qui reste, donc les gens encouragent cette équipe. Victoire de 3-2 avec James Desmarais, 2 buts. Et Jean-Simon Laure a compté dans la victoire. Le lendemain, on jouait au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Défaite en prolongation de 3-2. Il y avait quand même, là, ça attire 3100 spectateurs à Rivière-du-Loup. Donc, c'est des excellentes foules. Gabriel Paquin-Boudreau, Jonathan Paiement ont compté. Le prochain match des Marquis, c'est déjà jeudi cette semaine. Donc, on fera face à l'élimination. C'est à 20h au Palais des Sports de Jonquière. Et s'il y a un 7e match qui sera nécessaire, ce sera dimanche déjà cette semaine. Donc, à 15h, également au Palais des Sports de Jonquière. On verra bien si on va continuer à parler des Marquis la semaine prochaine. Oui, tout à fait. On l'espère, en tout cas. On va poursuivre avec le hockey. Du côté de la Ligue du Lac-aux-Fleuves, on est toujours dans la finale, donc Dolbeau contre la Côte-Nord. Charlevoix. Charlevoix. T'étais pas loin, bon, François. pas loin. Oui, effectivement, eux autres aussi, c'était le match 3 et 4 de la finale. Donc, on s'est divisé les honneurs de cette semaine. Donc, Dolbeau-Mistassini 8, Charlevoix 5. Et dans le deuxième match, Charlevoix 7 et Dolbeau-Mistassini 3. C'est 2-2 dans la série. Donc, c'est l'impasse dans cette série, François. Donc, les prochains matchs, c'est ce week-end, encore une fois, vendredi 20 avril à l'Arena de Clermont. Et on retourne au Lac-Saint-Jean, donc à Normandin, pour le 6e match qui sera présenté. Le dernier ou l'avant-dernier. Exactement. Pour une série de 4 ça décembre. achève aussi là, cette série-là. Donc, on en parle encore la semaine prochaine. Ça devrait être dans les dernières fois. Exact. On va parler de hockey féminin. On a une Berrivraine qui s'est démarquée dernièrement. Absolument. C'est la Berrivraine Ariane Aubin qui joue pour l'équipe féminine du Cégep de Limoilou. En fait, ce week-end, grâce à une victoire de 2-0 face aux Lynx d'Édouard Montpetit, ont remporté le championnat une 6e fois en 7 ans. Donc, c'est quand même extraordinaire. En plus, ils n'ont aucune défaite en série cette année. Donc, félicitations à Ariane, qui est bien connue du milieu hockey au niveau berrivrain. Félicitations. D'ailleurs, la fille du célèbre Léon Aubin de l'accommodation des 21. Il est connu, Léon? On connaît ça, les Aubin. Oui. On va y aller avec une primeur, en fait, une nouvelle activité sportive. Ben oui, c'est une primeur à TVDL ce matin. Je l'annonce avant le lancement. Je devrais peut-être pas, mais je le fais quand même. Bon, ça y est. Donc, c'est une nouvelle activité sportive dont je fais partie du comité. C'est un comité philanthropique de Leucan où on est des gens d'un peu partout de la région, du monde des affaires, du monde sportif, quelqu'un qui est moins connu comme moi un peu, qui n'est pas en affaires, qui est là-dedans, qui se spécialise dans plusieurs sphères, en fait, pour ramasser des sous pour les enfants malades. En fait, c'est une cause qui me tient à cœur. C'est du 17 au 19 août prochain. Ce sera le Challenge du guerrier. Donc, c'est au Parc Amel Fradette Gobeil de Chicoutimi. Ce sera la première édition. En fait, c'est un tournoi amical là, de deck hockey. Tous les profits seront remis à Leucan. C'est une activité qui se déroulera sur 3 jours à l'extérieur. Donc, les catégories, c'est pour tous. Hein. Ce sera pour tant les jeunes novices atomes Pee-Wee Bantam que les adultes. Donc, ça va être gros. 3 jours intenses. Les inscriptions, le site Internet est presque terminé, n'est pas actif encore. Donc, pour ceux et celles qui vont vouloir s'inscrire, ça va être très bientôt. Sinon, vous pouvez appeler au bureau de Leucan au 418-602-3385 et on va déjà pouvoir prendre les inscriptions et vous donner quelques informations au niveau des prix par équipe, là, parce qu'on charge un prix
pour l'équipe au complet qui va s'inscrire. On espère avoir là, sûrement entre 20 et 30 là, équipes pour la première édition. Là. Donc, ça devrait être annoncé dans les prochains jours. Du 3 contre 3, du 4 contre 4? 4 contre 4, je crois. Là, on est encore à finaliser quelques détails, François, mais ça devrait être... des équipes d'une dizaine de joueurs. J'ai 9 et 10 joueurs, là, donc ça devrait être suffisant pour avoir deux lignes, deux, puis un gardien de but. C'est ça. Ça. Donc, très intéressant comme événement. Félicitations, Luc, parce que je comprends que tu es sur le comité. On va recevoir aussi les gens, là, je ne pourrais pas m'auto-interviewer, mais à la fin de sport, la semaine prochaine, on va recevoir Jacques Lecamp et probablement quelqu'un du comité du Challenge du Guerrier qui sera là. Donc, ce serait très intéressant de développer cette activité. Et on parle du brunch des bénévoles également. Encore une fois, un bénévole bien connu de la baie, surtout au niveau sportif, c'est David Bouchard qui sera en nomination, en fait, là, pour son dévouement et son implication dans le monde du sport lors du brunch des bénévoles au Vieux Théâtre le 6 mai prochain. Donc, félicitations, David, qui mérite aussi d'être reconnu parce qu'il donne énormément de temps à la communauté. Et depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est parfois même notre source d'information sur Facebook qui nous tient au courant des résultats de nos équipes locales. Donc, chapeau à David, puis c'est un honneur amplement mérité. Donc, on comprend, il est en nomination. On verra à ce moment-là, lors du brunch des bénévoles, s'il est retenu, mais quand même... c'est déjà une belle marque pour lui. C'est le fun de le souligner, exactement, tout à fait. Luc, sinon, fan de sport, à compter de demain soir, qu'est-ce qu'on surveille dans l'émission? Bien, fan de sport, on parle du tournoi. Il y a un tournoi scolaire à Alma. Donc, pour une des premières fois, on a des gens du lac qui s'en viennent à fan de sport. On va parler du tournoi cadet et juvénile qui se passe dans 2 semaines. Donc, c'est un gros tournoi. On va parler de soccer. C'est un petit peu plate ce matin. On parle de soccer, oui. Donc, le PDG du club de soccer de Chicoutimi sera là. Également, on va parler à Dave Hensley. Et mon autre sujet, j'ai comme un petit blanc, François. Tu veux-tu m'aider, non? Oui, ça va parler de sport. Oui. Ça va se passer en studio. Je m'en souviens pas, non. Hey, mon os. Ah oui, c'est vrai, excuse, on parle de karaté. Ah oui! Oui, absolument. Oui, avec c'est un athlète là, que j'ai vu des vidéos qui casse des blocs de glace. Donc, si t'es pas gentil ce matin, un Sanchi, le terme de... Chattanooga, ben. Ah, c'est ça. Mais il casse, je l'ai vu casser 6 blocs de glace, donc si t'es pas gentil un matin, c'est dans le trouble. Je vais me tenir tranquille. Luc, merci beaucoup. Donc, on te rejoint dans Fan de sport à compter de demain, 17h30, 21h. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, François. Salut, bonne journée. Salut.